Il est temps de connaître la vérité concernant les régimes protéinés. Je vais vous donner des exemples des aliments protéinés les meilleurs pour la santé. Mais avant ça, parlons de ce que sont les protéines. Quelles sont leurs fonctions pour la santé et comment peut-on catégoriser les bonnes et les mauvaises protéines? En effet, il y a des mauvaises protéines. Bonjour, je suis Anne-Laure, coach de santé, bien-être et coach de vie. J'aide les femmes à être en meilleure santé de façon holistique. Je suis spécialisée dans la perte de poids, la santé des femmes et la vie de famille. Alors, qu'est-ce qu'une protéine? Et quelles sont les fonctions des protéines pour la santé? La protéine est un composant important de chaque cellule du corps. Les cheveux, les ongles sont principalement constitués de protéines. Notre corps utilise des protéines pour construire et réparer les tissus. Nous utilisons également des protéines pour fabriquer des enzymes, des hormones et d'autres produits chimiques corporels. Les protéines sont un aliment constitutif important des os, des muscles, du cartilage, de la peau et du sang. Elles permettent aux muscles de bouger et aident à transporter l'oxygène dans le sang. Les protéines sont constituées de 20 éléments constitutifs d'acides aminés. 11 d'entre eux sont dits non essentiels, ce qui signifie qu'ils peuvent être produits par le corps. Les 9 autres sont dits essentiels, c'est-à-dire qu'ils doivent être obtenus par l'alimentation. Les aliments qui contiennent les 9 acides aminés essentiels sont appelés protéines complètes, tandis que les aliments qui manquent d'un ou plusieurs acides aminés essentiels sont des protéines incomplètes. Certaines protéines végétales sont incomplètes, mais manger une variété de sources de protéines végétales comme du riz brun et des haricots rouges font que les besoins de votre corps sont satisfaits. Comme je vous l'ai dit, il y a de bonnes protéines et de mauvaises protéines. Pourquoi c'est important de connaître la différence? Si par exemple vous vouliez faire en sorte de consommer un certain montant de protéines pour perdre du poids ou pour gagner du muscle, préfériez-vous obtenir de bons résultats mais qu'en même temps votre santé se dégrade? Ou préfériez-vous obtenir des résultats qui non seulement sont durables et qu'en même temps votre santé s'améliore? Les meilleures protéines sont celles qui sont le mieux absorbées par le corps et qui n'ont pas d'effet néfaste sur la santé. Avant de vous dire quelles sont les bonnes protéines, je vais vous parler de mon expérience. Il y a quelques années, après ma première grossesse, j'ai suivi un régime hyperprotéiné, qui est très bien connu en France d'ailleurs. Je devais manger beaucoup de viande, d'œufs, de poissons, de yaourts et d'autres produits laitiers. Et en effet, j'avais perdu du poids en quelques semaines. Mais ma santé se détériorait très vite et je ne pensais pas clairement. Je me sentais tellement faible que j'avais même du mal à marcher plus d'1 kilomètre. Ce régime était très restrictif, pas agréable du tout, coûteux. Et après quelques jours, j'ai repris tous les kilos que j'avais perdus et encore plus de kilos. J'ai découvert qu'en fait, ce genre de régime a un taux d'échec élevé à long terme et 9 personnes sur 10 reprennent effectivement du poids, voire plus. Sans parler des effets sur la santé physique et mentale. Trop de protéines et surtout de mauvaises protéines peuvent avoir les conséquences suivantes. Des dommages aux reins, des dommages au foie, le cancer, des maladies cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux ou l'ostéoporose. Non seulement les protéines animales ne sont pas les meilleures, mais elles sont aussi néfastes pour la santé, surtout aujourd'hui. La plupart des animaux commercialisés pour notre approvisionnement alimentaire aujourd'hui sont maltraités et médicamentés et la pollution de la terre et des eaux augmente. Aujourd'hui, de nombreux animaux sont porteurs de maladies et les choses ne s'améliorent pas. Et souvent, la distance de transport des animaux est si longue et difficile pour les pauvres bêtes qu'elles finissent par devenir faibles, stressées et malades. Aussi, dans un régime alimentaire, les produits d'origine animale sont la seule source de cholestérol et la principale source de graisse saturée. Les produits d'origine animale ne contiennent pas de fibres et les fibres sont connues pour améliorer la santé et aider à perdre du poids pour de bon. Le sang, c'est la vie et parmi les choses qui produisent du bon sang dans notre corps, il y a la bonne nourriture que nous mangeons. Un mauvais sang apporte des maladies. Tous les aliments de nutrition nécessaires à la fabrication d'un bon sang sont contenus dans une alimentation végétale. Parlons donc maintenant des meilleures protéines. Les protéines végétales sont devenues de plus en plus populaires en raison de leurs avantages nutritionnels. Il s'avère qu'elles sont encore plus efficaces que nous le pensions.
Les protéines végétales sont maintenant connues pour être mieux absorbées par le corps que d'autres types de protéines, telles que les sources d'origine animale. Les protéines végétales contiennent des profils d'acides aminés uniques qui aident à se décomposer facilement et efficacement dans le système digestif, offrant aux gens une nutrition maximale à partir de leur repas. Au fur et à mesure que de plus en plus de recherches sont menées sur les protéines végétales, il devient très clair pourquoi cette source de nourriture est si nutritive et bénéfique pour la santé en général. Les protéines végétales sont même récemment devenues un mot à la mode chez les athlètes, qui comprennent l'importance de leur nutrition pour des performances optimales. Elles offrent une variété croissante d'options facilement disponibles et nutritives aux athlètes pour alimenter leur corps et sont nécessaires pour améliorer la force et l'endurance. On dit également que l'incorporation des protéines végétales dans les repas réduit l'inflammation, ce qui peut aider à réduire les blessures et la douleur associées à une activité physique intense. Elles sont maintenant devenues l'un des aliments essentiels de la réussite d'une performance. Vous vous demandez peut-être, puis-je obtenir suffisamment de protéines si je mange des aliments végétaux? Voyons d'abord de combien de protéines vous avez besoin. L'apport nutritionnel recommandé en protéines est de 0,8 g par kilogramme de poids corporel. Un homme moyen aurait besoin de 56 g de protéines par jour et une femme moyenne en aurait besoin de 46 g par jour. Mais cela dépend aussi des conditions physiques et si une personne pratique un exercice physique ou non. Voici des aliments végétaux qui fourniront à votre corps assez de protéines. Les lentilles, tous les haricots, surtout les haricots rouges, noirs ou les haricots blancs, les pois chiches, le tofu, les noix, les graines, le son d'avoine, le riz brun, les petits pois, la spiruline et bien d'autres. Si vous aimez cette vidéo, vous aimerez aussi celle sur les 10 meilleurs aliments végétaux qui contiennent plus de protéines qu'un œuf. Vous apprécierez aussi ma vidéo sur 3 exemples de plats protéinés végétaux. Cliquez ci-dessous pour les regarder. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'inscrire et sur la petite cloche, comme ça vous ne manquerez pas mes futures vidéos. Vous apprécierez aussi le cadeau gratuit que je veux vous offrir. Je veux vous donner un accès à mon pack de connaissances clés gratuitement. Et c'est le premier pas parfait pour apprendre à perdre du poids de façon durable et agréable et à améliorer sa santé. En dessous de cette vidéo, dans la section de la description, il y a un lien qui dit www.fr.coachanlaure.com/accès gratuit. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait bénéficier de cette vidéo, partagez-la avec elle. Et si vous vous demandez si une alimentation basée sur des produits végétaux peut vous donner assez de nutriments et minéraux nécessaires pour votre santé, comme le fer, le calcium ou la vitamine B12, cliquez sur le lien en description. Vous trouverez aussi une liste de 15 autres sources végétales de protéines. Cliquez sur le lien et vous pourrez accéder au pack de connaissances clés gratuitement. Cliquez maintenant et je vous vois là-bas.